Donc moi, je m'appelle Martin, je travaille au Japon, je suis en fait brasseur, je travaille dans la production de saké chez Shimizu Seizaburo Shoten, donc on est brasseur de saké Zaku. Il y a aussi les autres brasseurs de Mie, de côté de mer, de montagne. Le saké Zaku, c'est un peu intéressant parce qu'il y a... Ça se combine très bien avec la nourriture, il y a plus de umami peut-être en comparaison avec les autres régions. Donc c'est bien balancé, il y a ce nouveau type de saké un peu plus fruité, facile à boire, qui ajoute ce côté umami pour pouvoir être bu plus longtemps. Oui, donc en fait, région de Mie est aussi liée de sanctuaire d'Issei. Donc le saké est assez lié aux religions japonaises. Donc ça existait déjà quand le riz était importé, la cultivation de riz rizière était importée au Japon. Et, oui, pour les cérémonies, c'est déjà avant, autour de avant notre ère que le riz était utilisé pour les boissons sacrées. C'est seulement ce produit naturel, il y a seulement du riz, de l'eau, et aussi on prend au service le koji, champignon koji et la levure. Donc c'est le travail des organismes. Donc certainement, bien sûr, ça dépend de la définition de saké. Donc oui, le kuchikamizake ou ce boisson un peu pour les cérémonies religieuses, ça existait peut-être plus que 1500 ans. Mais puis il y avait certaines époques qui ont révolutionnalisé ou changé la façon dont le saké est fait. Et donc oui, certainement le 14e, 15e siècle ont changé beaucoup. Et puis pendant l'époque Edo, c'était perfectionné. Et je dirais que aussi même 21e siècle, c'est une période où saké évolue, diversifie dans les plusieurs directions. Donc ça devient de plus en plus intéressant. Même si c'est le boisson traditionnel, c'est aussi, il y a un côté moderne, progressif. Il y a dans le XXe siècle, surtout pendant l'après-guerre, c'était une façon très populaire pour garder ce côté un peu fruité de saké ou une sorte de conservation, d'ajouter alcool, distillé. Mais oui, maintenant, je dirais que c'est plutôt le junmai, le saké sans ajout d'alcool, qui est plus populaire parce que ça a ce côté très sincère. Mais oui, ça dépend de technique aussi, combien d'alcool on utilise. Et on peut faire très bon saké avec alcool ajouté ou sans alcool ajouté. C'est plutôt, oui, je dirais que le XXe siècle, c'était une période pour le saké où le but était souvent de produire beaucoup d'alcool, mais maintenant ça change et on est plutôt concentré sur le goût, balance de goût, d'acidité, du cerf. Donc maintenant, les endroits où on peut boire du bon saké, c'est pas pour devenir ivre, c'est juste pour vraiment réjouir le moment. Et c'est aussi la nouvelle culture de saké, de consommation de saké. Donc celui-ci, moi je travaille pour le Zaku, pour la brasserie à Suzuka, dans la région de Mie. Et c'est un produit assez représentatif Miyabino Tomo, donc comme compagnon d'élégance, ça veut dire au japonais. C'est seulement en partie Nakadori, donc la moitié de presse, la meilleure partie de presse qui est le plus balancée. Comment vous aimez? Excellent. Merci. Oui, c'est le style assez moderne, donc on essaye d'être très gentil avec la levure. On n'augmente pas l'alcool beaucoup, c'est toujours 15 ou 16%, pas plus. Et comme ça, ça garde plus la fraîcheur. La levure continue à être vivante jusqu'au moment de la presse. C'est très bon, je conseille. C'est pas très alcoolisé. Je vais finir la bouteille. Merci beaucoup. Hein.